Maintenant que la négociation l'administration américaine a lancée directement avec le Hamas, aux grandes dames des Israéliens, a produit cet effet, c'est-à-dire là, en geste de bonne volonté, la libération de l'otage Ilan Alexander, ça laisse supposer qu'il y aurait d'autres évolutions. Et ça montre aussi, comme vous le disiez au départ, en tout cas vous le suggériez au départ dans la question, ça montre aussi à quel point, au fond, il y a une mise en difficulté du gouvernement Netanyahou, parce que ça n'est pas la pression militaire, en l'occurrence, qui fait libérer un otage. Il n'y a d'ailleurs pas de contrepartie. Il n'y a pas de libération de prisonniers en échange. Et on sent bien que c'est une sorte de Pax Americana qui essaye de se mettre en place avec à la fois une négociation directe avec le Hamas, avec des prises de position liées à l'Arabie saoudite, qui doit, en contrepartie aussi, investir énormément aux États-Unis, notamment dans les domaines de l'IA et d'autres, parce que c'est la vraie raison en réalité de la présence de Trump. C'est une présence qui vient installer un nouveau mode de fonctionnement où on fait de la géoéconomie ou la diplomatie, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, on va faire du deal et le deal sera à la fois politique et économique.